Alors, si tu te retrouves dans cette situation, d'accord, où tu viens d'attraper les messages dans le téléphone de ton crush, et généralement, pourquoi est-ce qu'on fouille dans les messages? C'est tout simplement parce qu'à un certain moment, on a constaté des comportements bizarres, euh, du genre, après le boulot, on rentre pas directement, quand on rentre, il est 22 heures ou bien 23 heures ou un peu plus tard, et on dit non, après le boulot, on a été papoter avec les copains. Alors le week-end, ces gens, on sort, on dit rien du tout. Parfois même quand on dit, je vais aller boire une bière avec les copains. Et on revient seulement à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Des comportements successifs, on ne comprend pas pourquoi il est devenu comme ça ou elle est devenue comme ça. Et c'est ça généralement parce qu'il y a vraiment des couples, dans des couples où vraiment ils se font tellement confiance qu'ils ne fouillent pas dans le téléphone, ils ne fouillent pas dans les affaires de l'autre. Donc avec ces comportements, après on commence à avoir des doutes qui s'installent et c'est ça qui nous pousse vraiment à commencer à fouiller dans le téléphone. Et lorsqu'on fouille dans le téléphone et qu'on tombe sur ce genre de message, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, ah oui, là, c'est comme si tout le monde s'est écroulé, c'est comme si ce monde-là, ça s'est écroulé sur nous. On tremble, on ne sait plus quoi faire, on respire à peine, on n'arrive même pas à tenir debout, vraiment, on tremble, on a peur, on est furieux, on est plein de rage, on est fou de rage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je peux vous dire, d'accord, c'est vraiment de garder son calme. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, ça c'est sûr. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut laisser, s'il faut pleurer, pleure. Laisse les larmes couler. Laisse les larmes couler, pleure. Laisse cette rage-là t'envahir. Laisse la rage parce que à ce moment-là, tu es furieux. Tu sais, tu es furieux. Tout ce que tu veux faire, c'est de tomber sur cette personne et de le manger. C'est tout ce qu'on veut faire. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Laisse la rage rentrer en toi. Laisse cette tristesse-là, cette rage-là pénétrer ton corps. Laisse-la pénétrer ton corps. Et c'est seulement quand tu vas rentrer ou alors accepter cet état d'esprit que là, tu pourras trouver de meilleures solutions. Parce que la solution, c'est pas de tomber tout de suite. Eh, toi, tu étais où? Ah oui, je comprends maintenant. Samedi dernier, tu m'as dit tu es allé avec les amis. Mais voilà, j'ai trouvé le message de Chantal. C'est qui Chantal? Qu'est-ce qu'elle fait dans ton téléphone? J'ai même vu des photos. Machin. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est le comportement vraiment. Ce n'est qu'à ça qu'on s'attend. C'est ce qu'on veut faire. On pleure, on crie, on veut tout casser à la maison. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Prends ton courage. Sois fort, sois forte. Prends ton courage et tu te dis, tiens, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Je suis furieux, je suis furieuse, je suis pleine de rage. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse cette rage-là te pénétrer. Prends un moment de recul, prends un moment de recueillement. Recueille-toi. Même si ça doit prendre des jours, des semaines, fais-le. Recueille-toi. Et c'est quand tu vas te recueillir que tu pourras mieux bondir. Laisse ça vraiment t'envahir parce que si tu as peur de ce moment actuel-là, si tu as peur, tu te dis qu'est-ce que je dois faire? Si tu as peur, alors c'est là où toute cette peur et ce manque de confiance va s'installer en toi. Et c'est ça qui va te déstabiliser. C'est ça qui va déstabiliser ta vie. Tu dois accepter cette peur-là. Tu dois accepter de prendre ça sur toi. Et c'est quand tu vas accepter que tu pourras mieux bondir, que tu auras de bons plans. D'accord? Ça veut dire que si ça t'arrive, si tu te retrouves dans ce genre de situation, ce que tu dois faire, essaie de vivre normalement. C'est pas facile, c'est vrai. C'est vraiment pas facile que après ton partenaire rentre à la maison, tu souris normalement comme si de rien n'était, ou alors tu passes à table normalement comme si de rien n'était. Si tu peux pas le faire, ok, ça se comprendra. Et c'est clair que le partenaire va constater, on va se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème? Essaie de ne pas en parler, mais vraiment de respirer. Tu te dis non, ça va me passer, j'ai besoin de temps, un peu pour moi. Actuellement, ça va pas trop dans ma tête, mais j'ai vraiment besoin de temps.
laisse-moi un peu tranquille, d'accord? Mais pas tout de suite en parler, pas tout de suite parler du problème. Non, il ne faut pas le faire, d'accord? Prendre un peu du recul et faire l'exercice du pas. Je peux, j'y arriverai, j'en suis capable. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, je peux, j'y arriverai, j'en suis capable. Médite ça. Fais de ça comme une petite prière, une méditation. Fais ça chaque jour. Ou alors, essaye de faire du sport. Essaye, par exemple, d'aller à la piscine, de te distraire, vraiment, de concentrer ton esprit ailleurs et non pas à te lamenter, à rester à la maison, à te morfondre. Non, essaye de sortir et essaye de faire quelque chose qui va te distraire, qui va te bouffer ton temps. D'accord? Même s'il faut faire des exercices avec les enfants après l'école, essaye de sortir, ou alors tu vas à la piscine, tu essaies de faire du sport, tu fais la marche, ou alors du jogging, essaye de faire quelque chose, ou du massage. Tu t'inscris naturellement en fonction des moyens de chacun. Tu t'inscris vraiment pour quelques séances de massage. Tu fais du massage pour te détendre, mais vraiment pour faire quelque chose qui va te faire du bien, quelque chose qui va te détendre, qui va t'aider à pouvoir oublier cet état d'esprit-là. D'accord? Et c'est seulement après quelques jours, quelques semaines, quand tu verras que tu t'es un peu apaisé, que tu as accepté ce problème-là, que tu peux maintenant essayer d'en parler avec la personne concernée. Mais seulement quand tu te seras apaisé, seulement quand tu auras trouvé une meilleure solution, quand tu auras accepté ce problème-là, d'accord? Quand tu auras accepté ce problème-là et tu auras essayé de vivre avec. C'est seulement à ce moment-là que tu es prêt ou alors que tu es prête à en parler, que tu es prête de parler de ce problème avec la personne concernée. Ça, c'est une idée de sage. C'est ça la différence entre ton enfant et toi. Ton enfant, il va crier, il va gesticuler, il va tout casser, il va tout faire. Mais toi, parce que tu es une personne sage, tu vas prendre du recul, tu vas mûrir, tu vas accepter ça, tu vas essayer d'accepter et de vivre avec. Et seulement à cet instant, tu pourras prendre de meilleures décisions. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est un travail en soi qu'il faut faire. C'est seulement comme ça qu'on peut prendre de meilleures décisions. C'est seulement comme ça qu'on peut accepter cette peur, accepter de franchir le pas, de faire le pas en avant. Ce n'est que comme ça qu'on peut pouvoir prendre les meilleures décisions. Des décisions qui vont nous aider, des décisions qui vont nous éviter de commettre des erreurs qu'on va regretter plus tard. Ce n'est que comme ça que tu peux essayer d'aborder la chose.